Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et ça fait aussi du bien d'aller sur ma deuxième chaîne, donc les conseils de Litana. En grosso modo, ça me fait énormément plaisir d'être là parmi vous. Alors aujourd'hui, donc j'ai une personne qui m'a demandé un conseil et je ne sais même pas comment tourner la phrase parce ça a été un peu long. Elle m'a dit beaucoup de choses sur son partenaire que je vais appeler Valentin et elle Valentine. Mais je sais vraiment pas comment tourner la phrase. Parce que quand je vous donne un conseil, je le fais et vous savez comment je fonctionne. Ça part du cœur et je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. C'est comme ça que je donnerais un conseil si j'étais face à une copine, à une amie, à un parent, à quelqu'un de ma famille. Je ne vais pas réfléchir 10 000 fois ou préparer des notes. Non, c'est pas mon truc. Si je donne un conseil, c'est comme on se donne un conseil mutuellement, entre potes, entre amis ou entre familles, ou ma fille qui vient me voir, qui me dit « Maman, j'ai un problème » ou mon fils, comment je répondrai? Eh bien, le plus simplement possible. Et c'est ce que j'essaie de faire avec vous aussi. Et là, j'ai une Valentine qui m'a envoyé donc un message qui est très troublant, qui m'a drôlement un petit peu mis mal à l'aise, je vais être honnête, où elle me parle de son Valentin et de ce qui se passe dans leur intimité. Hein, parce que tout se passe, son histoire, en fait, en grosso modo, c'est un petit peu que c'est quelqu'un qui vient, qui part au gré de ses envies et de ses désirs. Voilà. Et leur histoire a commencé comme sex friend, et jusqu'à là, c'est clair. Ils se sont rien promis, ils se sont rien... Voilà. Il vient la voir, ils font des câlins, tout ça, et puis il repart. Et puis le souci avec cette Valentine-là, c'est qu'elle en est tombée très amoureuse. Alors je dis ok, elle tombe très amoureuse, elle lui dit que c'est réciproque, qu'il est fou amoureux d'elle, il est même jaloux. Hein. Il est même jaloux parce qu'il lui demande que lorsqu'il est absent de sa vie à elle, elle ne doit voir personne. Elle doit voir en fait que lui. Elle doit l'attendre, elle doit vivre que par lui, que pour lui. Alors qu'elle a un travail et qu'elle est bien, elle se sent bien dans son job, elle est en réussite. Bon, voilà, elle se sent mais vraiment dans sa vie à elle propre. Tout va bien, tout va très bien. Mais c'est que lorsqu'on parle c'est tout juste quand on arrive à Valentin où les choses se corsent, les choses ne vont pas bien et il lui manque parfois du respect. Voilà. Sexuellement, parfois, elle a la sensation qu'il n'est pas en accord avec ses désirs à elle, ses envies à elle. Il peut être parfois un peu pas très clair, enfin, pas très sympathicoche. Alors moi, je vais être honnête. Moi, tu sais comment je suis, Valentine. Si tu viens me voir, je ne mets pas de gants de velours, de choses où tu vas entendre des mots. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Je le dis bien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas spécialiste de l'amour, hein, loin de là. Je donne un conseil que je donnerais à une amie. Et là, tu t'adresses à moi, tu veux un conseil. Donc, tu veux un conseil d'une amie. Alors, je vais te le donner, moi, le conseil. Pour moi, l'amour, qu'on soit sex-friend, amoureux, peu importe, quand on a une relation dite sexuelle avec un homme, il faut que ça soit dans les deux camps, un désir, une envie, un plaisir, un échange. Jusqu'à là, on se comprend bien, Valentine. C'est un moment qu'on va passer avec l'autre. On est d'accord? Quand, pour moi, on a une personne en face de soi qui nous dénigre, qui nous rabaisse, qui nous fait mal, qui nous manque de respect, que ce soit sexuellement, mentalement, physiquement, psychologiquement, elle n'a rien à faire dans notre vie. On parle de respect. Pour moi, cette personne-là, Valentine, ne te respecte pas. Tu m'as mis beaucoup de mots là-dessus. Je ne sais même pas comment tourner ces mots face aux autres, mais je pense qu'en demi-mot, on peut le comprendre. Toi, tu as commencé dans cette relation comme sex friend. C'était clair, c'était limpide pour vous deux. À un moment donné, tu lui avoues, au bout de votre histoire, que tu en es très amoureuse. Il te dit réciprocité. Je le suis aussi. Il te demande d'être fidèle à lui.
Jusqu'à là, il n'y a pas... il n'y a pas mortel, il n'y a pas mort d'un... Tu vois, c'est pas... Voilà. Il n'y a rien de grave. Il te demande juste de lui être fidèle. C'est ce qu'on pourrait parler ou penser que c'est normal. Parce qu'un homme tombe amoureux. Oui, mais toi, tu es capable de tomber amoureuse de lui être fidèle, mais lui ne l'est pas, déjà d'une. Il ne te respecte pas sexuellement. Parce que tu as cette sensation que parfois, il pourrait te prendre de force. Moi, j'ai entendu un mot comme ça. Hein, tu l'as vite rattrapé, mais moi, il est sorti. Et puis tu me dis, non, mais c'est sa manière d'être. Moi, je ne donne pas d'excuses à une personne qui prend de force quelqu'un d'autre. Il est capable de. Il est capable de me faire mal. Il est capable de ne pas me respecter. Il est capable. Il est capable. Mais jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas attendre derrière cette barrière et d'accepter. Ouais, tu vois, on met tous des barrières à un moment donné, ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Jusqu'où tu es capable d'accepter, de le laisser te manquer de respect, ou de te faire mal, ou d'aller un peu plus loin dans sa manière de vivre les choses avec toi. Hein? Il faut que tu te respectes parce que sinon personne ne va le faire pour toi. Plus tu vas le laisser libre de ses actes vis-à-vis de toi, plus il va aller loin avec toi. Tu le dis qu'il t'aime, mais tu as la sensation, tu ne sais pas comment va se passer dans votre relation, tu ne sais pas comment va se passer votre relation quand il va venir. Tu ne sais pas s'il va être sincère, s'il va être doux ou s'il va te faire mal. À un moment donné, moi j'appelle pas ça l'amour. Hein. Ou alors vous êtes deux masos, hein, vous êtes deux masos et moi je ne mettrai pas de trucs là-dessus. Et à ce moment-là, c'est un jeu. Alors si c'est un jeu, il faut le dire. Mais si, à demi-mot, tu n'acceptes plus sa manière d'être vis-à-vis de toi, il faut le dire aussi. Tu l'aimes, tu penses qu'il t'aime, mais il est là quand il veut, il est là quand il le souhaite, il n'est pas là avec toi tout le temps. Comment je pourrais te dire ça? Tu vis une relation à sens unique pour moi. Pour moi, ce monsieur vit sa vie, tu n'as pas son numéro de téléphone, tu ne sais pas où il habite. Lui, si, il sait où tu habites. Et il a ton numéro, il vient quand il veut. De jour comme de nuit, tu me dis bien. À un moment donné, moi, je sais pas, mais je ne pourrais pas accepter qu'une personne sait tout, a tout de moi, et que moi, je n'ai rien d'elle. Tu l'aimes, j'entends, tu l'aimes, mais aimer, c'est partager. Aimer, c'est donner, c'est recevoir. C'est quelque chose de beau, aimer. Aimer, c'est tellement doux, c'est tellement beau l'amour, que là, j'ai pas l'impression, je ne vois pas de marque d'amour dans sa manière de voir les choses vis-à-vis de toi. J'ai plus l'impression qu'il est irrespectueux, ce monsieur. Parce que s'il t'aimerait, il te laisserait rentrer dans sa vie. Il ne te laisse pas rentrer dans sa vie, tu ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, tu ne sais pas comment est sa maison, tu ne sais pas son numéro de téléphone, tu ne sais rien de lui, tu ne sais pas s'il a une famille, tu ne sais pas s'il n'en a pas, tu ne sais pas s'il mène une double vie avec toi. Il y a plein de questions que tu te poses vis-à-vis de lui. Et tu me le dis toi-même, ça te fait mal. Il vient comme un coup de vent. Il vient, il rentre chez toi, vous allez directement à la chambre, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein, vous allez directement à la chambre, vous faites ce que vous avez à faire, il s'en va. As-tu vraiment cette sensation que c'est ça l'amour? Qu'un homme doit venir systématiquement dans le lieu où on fait l'amour et après on s'en va? Mais c'est pas ça l'amour. Il connaît les autres pièces de la maison, il connaît la cuisine, il connaît, je sais pas, ta salle à manger, il connaît pas les autres pièces de la maison. Tu me le dis toi-même, il va d'une pièce, vous allez d'une autre pièce. Vous faites ce que vous avez à faire, il s'en va. Je ne peux pas prendre ça comme de l'amour. C'est un homme qui est possessif pour moi. C'est un homme qui n'est pas stable amoureusement. C'est pas un homme qui t'aime. Fais attention à ce qu'il te donne, à ce qu'il t'envoie. J'entends, je l'aime, je suis amoureuse de lui, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'y croire. Mais dis-toi-le, un homme, quand il aime, il le montre.
il le montre, il te le montre, il te le prouve surtout. Tu sais, les je t'aime, moi j'ai dit je t'aime dans ma vie des milliers de fois. Et pourtant je suis une femme. Hein. En tant que femme, j'ai dû dire des je t'aime des milliers, des milliasses, comme dirait Pagnol, de fois. Et c'est pas pour autant que j'aimais la personne que j'avais en face de moi. Quand on aime un homme, on le prouve. Quand on aime une femme, on le prouve. Un homme réellement amoureux, je parle vraiment d'un homme amoureux, il ne t'amènera pas directement dès les débuts dans la chambre. Il voudra apprendre à te connaître. Il voudra savoir qui il a en face de lui. Il a envie d'abord, qu'est-ce qu'il a envie un homme? C'est de partager plein de belles choses avec toi. De partager ton travail, tu me l'as dit, tu as un travail, tu as un job où tu te sens super bien, où tu réussis même ton job, tu gagnes même très bien ta vie. Je ne dirai pas ton nom, hein, Valentine, n'aie pas peur. Tu gagnes bien ta vie et tu es quelqu'un, comme on pourrait le penser, d'assez structuré dans ta vie dans ton boulot. Et tu ne crois pas qu'il y a de choses à puiser dans ce que tu fais? Tu ne penses pas qu'il pourrait partager tout cet enrichissement que tu as à lui apporter? Et ne le fais pas. Non. Ça ne l'intéresse pas. Il ne sait même pas ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu partages avec les autres. Par contre, il te demande une seule chose, c'est de ne pas aller voir d'autres hommes. Il n'y a que ça qui l'intéresse. D'autres hommes et la chambre. Voilà ce qu'il connaît de toi. Moi, je résume. Hein. Il connaît de toi quoi? Les promesses que tu lui envoies et la chambre. Est-ce que ça suffit ça pour dire je t'aime? Est-ce que ça suffit pour une vie entière? Est-ce que ça suffit pour une histoire d'amour? Je crois pas. Une histoire d'amour, ça ne se résume pas à une chambre. L'amour, ça va de plus haut, c'est de plus loin. Il n'y a rien dans votre relation qui me fait penser que vous vivez une histoire d'amour. Après, qui je suis pour juger, je suis personne. Mais moi, si je suis une de tes potes, une amie, une pote, quelqu'un de ta famille, je te dirais oh, 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 danger. Fais attention à toi, protège-toi. Moi, un de mes enfants me dit qu'il fréquente une personne comme celle-ci, c'est oust dehors. Parce que moi, avec le caractère que j'ai, un de mes enfants rencontre une personne comme celle-là, la personne, elle va dehors. Et elle ne fera pas long feu avec moi. Je ne dis pas que dans la vie, on ne fait pas des erreurs. On a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans, on fait tous des erreurs. Et ça s'appelle la vie. C'est pour ça qu'on fait des erreurs, c'est pour apprendre. On commet tous des erreurs. Celui qui n'a jamais jeté la première pierre, d'accord, on fait tous des erreurs. Mais à un moment donné, on fait marche arrière, tout le monde descend. Tu as le droit de commettre des erreurs, tu as le droit de douter, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de te poser des questions. Et le fait est que peut-être que tu viennes me voir, peut-être que tu te sens bien que maintenant il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant que tu sais, et j'espère qu'il y aura des commentaires derrière tout ça, maintenant que tu sais, fais machine arrière. Soit tu prends cette personne et tu lui dis dans les yeux ce que tu penses de lui, et tu lui dis clairement ce que tu attends de lui. Une véritable relation, peut-être que je me trompe sur ce monsieur, hein, et je m'en excuse, ou soit je ne me trompe pas. Mais vivre une relation cachée, une relation où il n'y a que la chambre, il faut être deux et il faut le vouloir ainsi. Il y a des personnes à qui le fait est de vivre comme ça leur va. Tout va bien, tout se passe bien. Et j'en ai des histoires comme ça. Mais dans les deux cas, tout se passe très bien. Toi, tu vis une relation où à l'heure d'aujourd'hui, tu as peur, tu n'es pas bien, ton corps te le dit. J'ai peur. Rien que le côté j'ai peur, je me sens mal à l'aise, je ne suis pas bien, parce que tu es un homme trop possessif. Il t'en demande trop, il t'en donne rien. Moi, je m'éloignerai de cette relation. Pour moi, c'est très toxique, cette relation-là. Alors, tu es très amoureuse, mais aie une discussion avec cette personne et au-delà de chez toi. En dehors de chez toi, dans un endroit où il y a du monde. Et une conversation avec lui et ne lui ouvre plus la porte. Essaie de savoir ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de cette relation. Au début, tous les deux, vous vous êtes perdus, vous étiez dans une relation dite sex-friend et vous êtes tombés amoureux, ou du moins toi, t'es tombée amoureuse.
Mais j'ai l'impression que lui a toujours continué dans son côté sex friend. Ou alors quitte-le. Mais n'en reste pas là. Ne reste pas dans une relation qui te donne, qui t'apporte rien. Dans ton histoire. Voilà, j'espère moi avoir fait le tour avec toi. Je ne peux pas t'aider plus. Après, tu m'as donné certains éléments. Moi, je te dirais vraiment, protège-toi, prends soin de toi, ferme la porte à cette personne. Mais ça, c'est un conseil que je te donne. Après, c'est à toi. C'est toi qui es la seule à savoir ce que tu veux de ta vie. Moi, je ne peux que juste te donner quelques conseils. Protège-toi. Ça, c'est le conseil numéro 1. Protège-toi. Prends soin de toi et sache ce que tu veux. Après, ce que les gens pensent, on s'en tape. Hein, on s'en tape. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Il suffit de rectifier ses erreurs. Voilà, sur ce, je te dis au revoir, ma belle. Je te dis surtout, prends soin de toi. Bye bye.